Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et aujourd'hui ce sera un vlog sur mes plantes. J'ai quelques rempotages à faire, j'ai des boutures à mettre en terre, voilà, je voudrais faire quelques petits trucs, donc je me suis dit que j'allais faire ça avec vous. Je vous avais déjà montré la première partie de mes rempotages de cette année et là du coup j'ai encore quelques plantes que je voudrais changer, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je me suis installée dans le bureau et j'ai fermé la porte pour être tranquille pour une fois. Il n'y aura pas le chat qui va venir m'embêter parce que voilà, j'ai vraiment envie de faire ça tranquillement. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Donc voilà les plantes dont je vais m'occuper aujourd'hui. J'ai installé ma petite table basse en fait et aujourd'hui je vais faire sans bâche. Je vais essayer de rempoter ça tranquillement, correctement en fait, sans en mettre partout. Donc en premier, je voudrais mettre cette bouture en terre. C'est une bouture de chlorophytum que j'avais fait avec vous dans la dernière vidéo quand je prélevais des boutures. Celle-ci, elle a fait énormément de racines en 2-3 semaines. Du coup, voilà, je vais la mettre en terre aujourd'hui. Ensuite, j'ai une bouture de bégonia. Ça fait un petit moment qu'elle est en eau et là, elle a pas mal de racines. Donc, je vais la mettre dans un tout petit pot. Celle-ci, c'est une bouture qui vient d'une plante de bégonia en fait que j'ai en terre et il y avait une feuille qui s'était cassée. Du coup, je l'avais mis en eau. Donc, voilà, je vais la passer en terre aussi. Et ensuite, au niveau des rempotages, j'en ai prévu 3. En premier, mon petit caféier que j'ai depuis quelques semaines et voilà, je sens qu'il est pas très très bien. Il a des feuilles toutes séchées. Alors j'ai un peu raté l'arrosage aussi par un moment. Je lui donne pas assez d'eau et il est vraiment très très sec. Et du coup, il a des racines en fait qui sortent un peu du pot. Donc je vais lui mettre un pot un petit peu plus grand et il faut vraiment que je pense à l'arroser beaucoup plus souvent. Ensuite, j'ai mon aloe que je veux changer de pot aussi. Je voudrais lui mettre un pot en terre cuite. Ça, c'est une plante. Alors j'en avais déjà eu un il y a longtemps. Il était mort et là c'est mon deuxième et il est pas en très bon état non plus. Je pense qu'il manque d'eau aussi et ouais, il a peut-être pris un petit coup de froid ou je sais pas trop. Mais du coup, je vais le changer de pot. Je vais lui mettre un pot en terre cuite. Et comme il a 2 pieds, je pense que je vais mettre un pied dans un pot en terre cuite et l'autre pied, je le laisserai dans un pot comme ça en plastique. J'ai plus d'autres pots en terre cuite en fait. Donc je pense que je vais faire ça, comme ça j'en aurai 2. Et en dernier, j'ai celle-ci que je voudrais rempoter aussi. Celle-ci, je l'avais achetée chez Sostren juste avant la dernière fermeture. En fait, on avait mis toutes les plantes à 50% pour que tout parte. Et du coup, ça valait vraiment le coup, elle coûtait rien du tout. Donc je l'avais prise pour moi. Je l'ai mise dans un cache-pot que j'aime beaucoup, mais en fait, le pot dépasse du cache-pot. Donc j'aimerais bien faire un petit truc. Il y a plusieurs tiges et ouais, les racines sortent pas mal aussi. Il y a plusieurs tiges sur celui-là, donc je pense que je vais le diviser. Je vais voir l'état du truc en le dépotant, mais je pense que je vais le diviser, garder une partie dans ce pot-là et une partie dans un autre pot en fait. Et du coup, j'ai ramené tout ce qu'il faut. J'ai mes petits pots ici, mes gants. J'ai aussi ramené mon terreau ici. Et je vais me servir aussi d'un livre comme ça que j'ai acheté sur Vinted pour trouver quelques conseils sur les plantes et tout ça. Je pense que je vais regarder pour le caféier déjà, parce que le caféier, je l'ai jamais rempoté, donc je sais pas trop quel terreau il faut. Donc voilà, je vais m'inspirer de ce qu'il conseille dans ce livre-là. Alors je vais faire le plus simple en premier parce que après il y a des rempotages qui nécessitent un petit mélange. Je vous avais dit la dernière fois que j'étais pas très fan de faire des mélanges en fait, enfin je veux pas me prendre la tête, mais je pense que pour l'aloe je ferai quand même un mélange. Donc on va commencer par les 2 boutures que j'ai à mettre en terre. Donc j'ai pris des petits pots comme ça en plastique. J'ai pas énormément de format de pot, donc je fais un peu avec ce que j'ai, mais ça conviendra. Et pour le terreau, je vais terminer celui-ci de la marque Algo Flash. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà. C'est un terreau que j'avais trouvé en supermarché chez Auchan et ça convient pour toutes les plantes vertes. Donc je vais le terminer pour ces 2 boutures là. Et après je commencerai un nouveau sac que j'ai pris chez Botanique mais qui est vraiment la même chose en gros pour un terreau basique pour les plantes vertes. Et voilà pour la première, ça conviendra très bien comme ça. J'ai pas monté le terreau trop haut, mais si jamais au fil des arrosages le terreau se tasse trop, j'en rajouterai un petit peu au-dessus. Donc c'est tout bon pour celle-ci et on va passer à la deuxième.
Et voilà pour la deuxième. Alors celle-ci c'était un petit peu plus compliqué de coincer la tige en fait parce qu'elle était vraiment proche de la feuille. Donc j'ai fait ce que je pouvais, mais je pense que en fait à partir des racines, il y a des nouvelles tiges qui vont sortir et du coup cette feuille-là va sécher au bout d'un moment et qu'elle tombera en fait, qu'elle sera morte. Maintenant on va passer au rempotage de mon caféier. Alors celui-ci, le souci c'est que déjà je me suis plantée sur l'arrosage depuis quelques semaines, je lui donne vraiment pas assez d'eau. Et je l'avais encore jamais rempoté, bon je l'ai depuis pas très longtemps mais je l'avais encore jamais rempoté et je sais pas si vous verrez, mais il a pas mal de racines qui sortent là, donc voilà, il faut faire quelque chose. Et ouais, il y a des feuilles qui tombent et tout, tellement il est sec, mais bon, ça, voilà, je vais corriger l'arrosage les prochaines fois. Au niveau du pot, j'ai choisi un pot qui est un petit peu plus large, mais j'ai pas de pot plus haut, donc bon, je vais faire avec ça, ça ira. Et donc pour le terreau, comme j'ai fini l'autre sac, je vais commencer celui-ci qui vient de chez Botanique, c'est le terreau plante d'intérieur classique. Ça fait très bien l'affaire pour tout ce qui est plantes vertes, plantes fleuries et tout ça, c'est assez basique et voilà, ça convient bien, donc je vais utiliser juste ça. Bon, sur celui-ci, c'est tout ce que je vais enlever comme terreau parce que là, en enlevant tout le reste, il est assez sec, mais je sais pas pourquoi, il y a plein de racines qui se cassent avec. Donc j'ai pas trop envie de l'abîmer, donc je vais laisser comme ça et je vais le passer dans son nouveau pot. Au fond du pot pour celui-ci, je vais juste mettre quelques petites billes d'argile, c'est des gros trous et du coup, voilà, je préfère mettre quelques petites billes. Et cette plante-là, en fait, elle a besoin de pas mal d'humidité, donc je pense que je mettrai aussi dans mon cache-pot, en fait, je vais laisser le même cache-pot, mais je mettrai des billes d'argile au fond du cache-pot pour pouvoir mettre de l'eau un petit peu et que l'eau, qu'il y ait de l'eau au fond, en fait, sans que ça touche les racines. Et comme ça évitera que les feuilles sèchent trop. Et voilà pour celui-ci. Alors comme d'habitude il n'est pas du tout centré dans son pot, mais bon c'est pas grave. J'espère que ça lui conviendra. J'ai l'impression que le pot est pas assez haut, donc j'espère que ça conviendra. Après je crois que je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo de rempotage, si jamais ça convient pas on peut toujours changer, hein. Si on a fait une erreur au bout de 3 semaines, 1 mois, on peut toujours rechanger. Donc voilà, je vais voir si ça lui convient déjà comme ça et je vais essayer d'augmenter un petit peu les arrosages et on verra bien. Et si jamais ça va pas, on le rechangera de pot. Et du coup, au fond du cache-pot, je rajoute un bon lit de billes que je viendrai arroser de temps en temps. Enfin, je viendrai rajouter de l'eau dessus. Comme ça, l'eau va remonter en fait sur les côtés et ça évitera que la plante sèche trop. Bon, j'ai l'impression qu'on voyait pas grand chose sur les derniers plans, donc j'ai changé la caméra de côté, j'espère que vous verrez mieux. Maintenant on va passer à cette plante là. Alors je me rappelle plus de son nom, je crois que c'est un Monstera adansoni, mais je suis pas trop sûre. Il faudrait que je retrouve l'étiquette qui était dessus parce que là sur le pot il y a absolument rien qui est écrit. Mais du coup sur celle-ci, je voudrais donc la diviser en deux, je pense. En fait, les boutures de cette plante-là, elles se font à partir d'une seule tige. Et du coup, on voit bien que là, dans le pot, il y a 4 tiges qui ont été plantées, donc on peut les séparer. Et du coup, il y a les racines qui sortent complètement, parce que celui-ci, pareil, je l'ai un peu loupé au niveau des arrosages. Donc il a fait des grandes racines pour essayer d'aller chercher toute l'eau qu'il trouvait. Mais du coup, voilà, je voudrais le diviser et en mettre dans un plus petit pot qui rentrera dans ce cache-pot là pour pouvoir le garder comme ça, parce que j'adore le style de la plante avec ce cache-pot là. Et après le deuxième, j'en ferai soit don à quelqu'un, soit je l'utiliserai pour un échange ou quoi. Au niveau du pot, j'ai rien dans mes pots qui sont propres, donc je vais réutiliser le pot du caféier que je viens de rempoter. Alors normalement j'aime bien les nettoyer entre temps. Là je vais juste passer un petit coup dedans, je vais pas le laver à l'eau, mais bon ça fera l'affaire pour cette fois-ci. Pour le terreau, encore une fois je vais pas faire de mélange, je vais garder le terreau plante verte, ça fera bien l'affaire. Et du coup je vais mettre une partie dans ce pot là et une partie que je vais laisser dans le pot d'origine. Bon du coup là j'ai enlevé pas mal de terreau et donc je vais diviser en deux. Tout simplement je vais laisser deux tiges dans chaque pied.
Voilà, ça se fait assez bien parce qu'en fait, à la base, c'était des pieds complètement séparés. Bon, au final, je pensais faire que 2 pots, mais j'ai réussi à séparer toutes les tiges individuellement. Donc je pense que je vais faire, peut-être dans le gros pot, je vais en remettre 2. Dans celui-ci, je vais en mettre une. Et après, je vais faire un petit pot avec celle-ci qui est toute petite. Ça, c'est du coup des plantes. Je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer sur celle-ci. En gros, ça a été coupé. Je sais pas si vous verrez là, ce qu'il y a entre mes 2 doigts, en fait, c'est juste une partie de branche à la base. Comme il y aurait ici, en fait, on prend juste une partie où il y a un nœud, donc une racine qui est prête à sortir. En la posant sur la terre, ça refait une nouvelle plante. Et du coup, à partir d'une tige là, on pourra en refaire une ici, une là, une là, une là, et encore une après. Enfin voilà, on pourra en refaire plein. Donc voilà, je peux les séparer. Du coup, ça va refaire d'autres plantes, etc. Enfin, ça va ressortir des nouvelles racines et tout. Alors, je vais pas couper des tronçons aujourd'hui parce que j'ai envie de la voir quand même grandir avant de la couper complètement celle-ci. Mais voilà, je pense que je vais mettre la plus grande dans ce pot-là toute seule. Ensuite, je vais mettre les 2 moyennes dans ce pot-là et je vais aller chercher un petit pot pour remettre celle-ci, la toute petite. Dans ce pot-là, encore une fois, je mets juste quelques petites billes d'argile au fond pour boucher les plus gros trous. Et dans les autres, j'en ai pas mis du tout. Parce que voilà, c'était des trous pas très très gros. Donc je pense que tout le terreau va pas filer en dessous. Et voilà ce que ça donne une fois que les 3 sont rempotés. Alors celle-ci, j'ai pas réussi à bien la centrer, mais bon, ça fera l'affaire quand même. Et la petite, je la trouve trop mignonne. Je suis vraiment contente de les avoir séparées au final, parce que voilà, je trouve qu'elles font pas trop dégarnies non plus. Enfin, celle-ci, elle est jolie quand même comme ça. Elle fait pas trop pitié non plus. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et du coup, celle-là, je vais pouvoir la remettre dans le cache-pot de base, et les 2 autres, je vais leur trouver des nouveaux cache-pots. Et maintenant, on va passer à la dernière plante que je veux rempoter aujourd'hui. C'est mon aloe qui tire un petit peu la tête. Pour celui-ci, je vais faire un mélange. Je vais mettre du terreau plante verte avec du sable. J'ai du sable qui vient d'une rivière en fait que j'ai pris chez mes parents et d'après ce que j'ai lu, il faudrait faire ça. En tout cas, c'est ce que j'avais fait l'an dernier. Alors je sais pas si c'est ça qui lui réussit pas, mais je pense plutôt qu'il a pris un petit coup de froid ou quelque chose comme ça. Donc je vais refaire le même mélange et pour les pots, j'ai trouvé ce pot là. C'est le dernier pot en terre cuite que j'ai, enfin c'est pas le dernier, l'autre qui va me rester il est encore plus gros et j'aurais voulu des plus petits. Donc je vais faire là-dedans. Je vais déjà le sortir de son pot pour voir ce que ça dit au niveau des racines, tout ça. Et après je déciderai qu'est-ce que je fais au niveau des pots. Ah, et ben c'est ce que je pensais. En fait, il a quasiment pas poussé depuis l'an dernier. Au niveau des racines, en fait, ouais, il y a quasiment rien. Je sais pas si vous verrez. Oh là 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 là. C'est un truc de ouf. C'est à chaque fois, je sais pas si c'est normal sur les aloés, mais j'ai ça de racines, il y a quasiment rien. Pour toute la taille de la plante, je trouve ça un peu. Bon, ça me fait un peu peur. Je crois que je vais mettre du coup les 2 dans le même pot parce qu'il n'y a pas trop de racines. Et si je le mets dans un pot trop grand, si j'en mets un seul dans le gros pot là, en fait, il y a moyen que ce soit trop grand et que du coup la plante se perde un petit peu. Voilà ce que ça donne pour mon mélange. Je crois que dans les bouquins, en fait, ils conseillent de mettre 1/3 de sable pour 2/3 de terreau. Alors, je sais pas si j'ai mis à peu près 1/3, mais voilà, j'en ai mis quand même pas mal. Et du coup, oui, je vous disais, je vais mettre les 2 aloés dans le même pot. J'espère que ça ira. Il y a vraiment pas beaucoup de racines et je pense qu'il avait très soif parce que les racines sont toutes sèches. Et j'en ai profité aussi pour enlever un petit peu les anciennes feuilles qui étaient mortes, qui étaient un peu tombées. Bah, celle-ci aussi, je vais l'enlever. Voilà, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais j'espère qu'il va repartir parce que là, vraiment, si celui-ci il meurt aussi, je pense que j'arrêterai avec les aloés parce que ce sera le 2e et voilà, j'y arrive vraiment pas sur cette plante-là.
ce que ça donne une fois qu'il est rempoté. Alors j'ai pas réussi à mettre cette tige là bien droite en fait parce qu'elle part complètement sur le côté. Donc à la base elle est mise droite dans le pot, mais du coup elle se barre un peu sur le côté. Donc on verra bien. Ouais, j'ai fait mon maximum pour cette plante là. Je verrai bien si il repart ou pas. Je pense que je vais lui faire un bon arrosage cet après-midi. Je vais le laisser bien s'égoutter et après il faut que je trouve une meilleure place, je pense. À mon avis il était trop près d'une fenêtre, donc il a pris peut-être un petit peu le froid. Je sais pas trop. Je vais voir si j'y arrive un petit peu mieux dans les prochaines semaines, mais j'ai envie de réussir avec cette plante là, mais j'ai l'impression que la plante ne m'aime pas trop. Parce que voilà, comme je vous le dis, c'est le deuxième que j'ai et le premier, j'avais vraiment complètement raté aussi. Donc on va essayer comme ça, je verrai bien d'ici quelques semaines qu'est-ce que ça dit. Et maintenant, je vais débarrasser tout ça, je vais ranger un petit peu et on va passer aux boutures que je voudrais faire aujourd'hui. Et pour les boutures, aujourd'hui, je voudrais tester des boutures de ce petit Peperomia. C'est une plante que j'avais achetée l'an dernier chez Emma, il me semble. Et bon, je l'ai jamais rempotée, etc. Alors je pense que je vais un peu attendre pour la rempoter parce que je ne sais pas si vous verrez, mais elle est en fleurs en ce moment. Les tiges là, ça c'est des fleurs, donc il y en a pas mal. J'attends que la floraison soit finie pour voir si je le change de pot ou pas, mais je pense que je le rempoterai parce qu'il a l'air un petit peu serré dans son tout petit pot. Mais en attendant, je vais tenter de faire des boutures. L'an dernier, j'avais fait énormément de boutures d'un autre Peperomia en fait qui lui ressemble vraiment et ça avait très bien fonctionné. Donc j'aimerais bien faire quelques petites boutures de celui-ci. Alors j'avais deux solutions pour faire les boutures, soit couper une feuille en l'ouvrant en fait en la posant directement sur la terre et ça sort des racines en fait et des petites pousses à partir de la feuille, soit couper une tige et mettre la tige dans l'eau et ça va sortir des racines et ensuite des feuilles. Je vais faire avec les tiges aujourd'hui parce que j'ai énormément de pots déjà qui sont en terre, donc je vais couper des tiges que je vais mettre directement dans l'eau. Ça prendra moins de place parce que du coup je peux en mettre plusieurs dans un petit pot. Donc j'ai emmené mes tout petits ciseaux comme ça et c'est parti, on va couper quelques tiges. Alors je vais essayer de pas trop le dégarnir non plus, mais je vais en couper je pense 6 ou 7 pour pouvoir faire après une fois que les racines seront sorties, j'en mettrai je vais en couper 6, j'en mettrai 3 par pot quand je vais les rempoter. Donc c'est parti, je prends juste hop, une tige comme ça que je coupe au plus près du début de la plante et ensuite je viendrai les mettre comme ça dans l'eau et normalement en quelques jours, quelques semaines, ça va sortir des racines. Bon, finalement j'ai changé d'avis, j'en ai coupé vraiment beaucoup pour un petit peu dégarnir la base. En fait j'ai coupé principalement des feuilles qui étaient un petit peu abîmées, on va dire, enfin un petit peu vieilles, celles qui sont un peu jaunes comme ça, voilà, je les ai enlevées. Et en fait en coupant, il y a deux petites feuilles qui sont tombées. Alors celles-ci elles sont trop petites pour faire des boutures en eau, donc en fait j'ai récupéré une coupelle, je vais remettre de la vieille terre comme ça et je vais essayer de faire des boutures directement de feuilles. Donc en gros je coupe la tige vraiment à ras et ensuite, alors je vais essayer de vous montrer, je sais pas si vous verrez bien, en gros je découpe des tout petits traits dans les nervures déjà existantes de la feuille et après en la posant comme ça sur le terreau, normalement ça va ressortir des petites racines en dessous et des petites feuilles au dessus. J'avais fait comme ça l'an dernier et ça avait bien fonctionné, donc je vais mettre tout ça sur de la terre directement. Je vais en faire plusieurs comme ça et plusieurs en eau pour être sûr d'avoir des chances de réussite quand même au maximum. Et voilà ce que ça donne une fois que je les ai disposés dans ma petite coupelle. Je pense que vous voyez bien comment j'ai coupé. J'espère que vous voyez bien en tout cas. Donc je les pose juste comme ça, je vais humidifier et je vais les mettre dans une petite serre pour que ça maintienne l'humidité. Et en vaporisant de l'eau de temps en temps dessus, normalement il y a les racines qui vont sortir toutes seules. Et après j'ai toutes celles-ci que je vais mettre en eau. Alors il faut que je trouve un système, je vais mettre un plastique dessus que je vais trouer pour pouvoir les mettre dedans et qu'elles tombent pas en fait au fond. Et voilà, normalement, au bout de quelques semaines, on aura des nouvelles plantes. Et je trouve que sur la plante de base, ça la dégarnit pas trop. Hein. Enfin, ça va, elle a l'air, elle est encore jolie. Donc voilà, ça permet d'avoir des nouvelles plantes sans rien dépenser. Et ça, c'est vraiment cool. Comme ça, après, je pourrais les échanger contre de nouvelles plantes que j'ai pas encore. Je vous retrouve là, il est pas mal plus tard. Il est 16h pile, 16h03. Je vous avais filmé d'autres trucs en fait, mais la carte mémoire a complètement planté. Quand je l'ai rallumée, ça m'a dit que les fichiers
fichiers étaient effacés. J'ai essayé de récupérer les fichiers, mais bon, ça marchait pas. Donc voilà, je vais vous remontrer du coup ce que je vous avais montré tout à l'heure, même si j'ai un petit peu avancé depuis. Dans l'évier de la cuisine, je suis en plein nettoyage des pots. Je vous avais dit tout à l'heure que je préférais les nettoyer à chaque fois. Donc là, il y en a un qui trempe. En fait, je fais ça dans une bassine que je remplis d'eau et j'utilise toujours la même eau en gros pour les faire tremper. Et après, je vais juste les frotter avec une vieille éponge que j'utilise pour le ménage. On a un petit chat qui vient nous dire bonjour. Je vais juste les frotter en fait. Et non, bah, on se frotte pas à la caméra. Non, je dis que je frotte les pots, pas le petit chat contre la caméra. Je vais juste voilà, frotter les pots pour les nettoyer et ensuite je rince vite fait à l'eau. Donc j'ai fait tous ceux qui sont ici, qui sont en attente. J'ai pas envie de les essuyer donc ils sèchent comme ça. Et tous ceux qui sont là, j'en ai remis un à tremper. J'en ai encore un gros ici. Et après, bon, il y en a toujours plein d'autres à laver. Mais au moins j'en aurais fait une bonne partie une fois que j'aurais fait tout ça. Ensuite, j'ai mis mes petites boutures en terre. Donc je fais ça dans des petits pots comme ça en verre, des pots de yaourt que je récupère en fait. J'en ai toujours plusieurs de côté aussi pour faire mes boutures. Et dessus, j'ai récupéré un plastique. Ça, c'est un sachet plastique en fait de fruits et légumes que j'avais récupéré je ne sais plus où, parce que j'en prends pas au supermarché, mais voilà, je l'avais récupéré je sais plus où. Et du coup, j'ai découpé dedans des carrés que j'ai attachés avec un élastique. C'est tout de la récup, hein. J'ai mis ça avec un élastique en caoutchouc et dedans, j'ai fait des petits trous avec un cure-dent. J'ai rempli d'eau vraiment jusqu'à ras-bord et j'ai pu planter mes tiges directement dedans et ça va tenir comme ça. Et voilà, jusqu'à ce qu'il y ait des racines, je vais les laisser comme ça et après, je les mettrai en terre. Donc j'ai fait 2 petits pots pour ceux-là. Alors c'est de la récup, donc ils ont pas tous les deux la même taille, mais voilà, ça fera l'affaire. J'en ai mis 6 boutures dans chaque petit pot et je vous montrerai d'ici quelques semaines si ça a fonctionné. Je pense que ça devrait fonctionner, hein, y a pas de raison, parce que comme je vous dis, j'ai testé sur une autre sorte l'an dernier et ça avait fonctionné comme ça, donc je pense que ça marchera, mais je vous en reparlerai dans tous les cas. Et enfin, dans la salle de bain, ça c'est le truc que je vous avais montré en premier, mais voilà, encore une fois, ça n'a pas fonctionné. J'ai mis à tremper, en fait, enfin j'ai arrosé la plupart des plantes, toutes les plantes que j'avais rempotées aujourd'hui. Maintenant, je vais essayer de faire comme ça à chaque fois, au lieu d'arroser directement en place, parce que j'ai l'impression que je mets moins d'eau quand j'arrose directement dans les pots, en fait, pour pas qu'il y ait de l'eau qui stagne dans la coupelle, j'en mets un peu moins. Et du coup, c'est peut-être mieux d'arroser comme ça et de laisser égoutter. Donc là, ça fait 2 heures, 3 heures même, je crois, qu'ils sont en train d'égoutter. J'ai mis une bonne quantité d'eau, en fait, au-dessus des pots et j'attends que ça s'égoutte complètement. Donc là, je pense que c'est bon, je vais pouvoir toutes les mettre à leur place et je pense que je vais refaire la même chose avec d'autres plantes. Il y en a pas mal qu'il faudrait arroser là, donc je pense que je vais le faire maintenant. Enfin, je vous dis, je vais le faire maintenant pour les autres plantes à arroser, mais ça attendra un petit peu parce que là, il est 16h et je vais prendre un petit goûter. Je viens de me faire un petit thé, un thé noir dans lequel je vais rajouter un peu de lait d'amande, je pense. Et avec ça, j'ai sorti un paquet de gâteaux, c'est des navettes de Provence à la fleur d'oranger. Je vous ai montré ça dans notre dernier retour de course et c'est des gâteaux que j'adore. Donc voilà, je vais ouvrir le paquet aujourd'hui et en même temps, je vais faire un petit peu de montage et on se retrouvera après du coup pour la suite des plantes. Je vois aussi ici, j'ai mis la coupelle avec les billes d'argile. Je voudrais les nettoyer aussi, enfin les passer à l'eau, en fait, juste les rincer. Là, elles sont dans une coupelle avec des bouts de vieilles feuilles, de la vieille herbe là, donc il faudrait que je nettoie ça correctement et que je les stocke correctement, en fait, enfin que je les laisse bien sécher et qu'après je les stocke dans un truc un petit peu plus propre que ça. Donc je ferai ça après dans l'évier de la cuisine quand j'aurai fini de nettoyer tous les autres pots. Bon, je crois que la caméra est contre moi aujourd'hui parce que j'avais commencé à vous filmer la suite de mon arrosage de plantes et en fait elle s'est éteinte parce qu'il n'y avait plus de batterie. Et voilà, encore une fois, la carte mémoire n'a pas enregistré. Donc, je vais vous montrer où j'en suis maintenant. Et après, je voudrais vous montrer, j'ai quelques petites plantes qui sont en fleurs. Et ça arrive pas souvent. Donc, je voulais vous montrer ça. Mais je vais vous montrer comment j'ai avancé depuis tout à l'heure. Là, il est 19h30. On va commencer par la cuisine. Et du coup, au niveau des pots, je les ai tous réempilés. Ils sont pas tout à fait secs, mais bon, ils vont finir de sécher tranquillement. J'ai nettoyé tout ça aujourd'hui. Donc, je suis vraiment contente. En fait, j'ai nettoyé tous ceux que j'avais à nettoyer. Donc, ça, c'est vraiment cool. Derrière sur les gouttoirs il y a plein de cache-pots aussi que j'ai nettoyé qui avaient besoin d'un petit coup de nettoyage. J'en ai lavé un petit peu plus et il y en a que j'ai déjà mis de côté donc je vais me séparer. Après ceux-là je pense que je vais tout garder. Honnêtement dans ceux-là je vais tout garder. Il y a celui-ci par exemple qui me plaît pas trop en fait, mais c'est la couleur qui me dérange. Je vais tenter un DIY dans une prochaine vidéo pour essayer de le changer un petit peu. Donc voilà, tout ça je vais garder et du coup tout est propre, donc ça c'est vraiment bien. Et dans l'évier
il reste juste un plateau à nettoyer et au-dessus j'ai lavé ma bassine du coup et il y a toutes mes petites billes d'argile qui sont en train de sécher ici. Je les ai mises dans une passoire pour que ça s'égoutte bien et que ça sèche vraiment partout et demain je les remettrai dans une boîte ou bien dans la boîte dans laquelle elles étaient à la base en fait, la barquette comme ça que j'ai du coup nettoyée aussi. Et du coup je vais pouvoir tout ranger sur mon petit trolley qui est devant la fenêtre. Donc là on est dans le salon. Je crois que je vous ai jamais montré ce truc en détail, mais du coup en haut sur tout l'étage il y a des plantes. Et ensuite sur les étages du dessous c'est plus des accessoires de jardin. Comme la lumière est pas assez forte à cet endroit là, je peux pas mettre des plantes. Donc à cet étage là c'est en gros ma réserve de pots pour le moment. J'aimerais bien changer ça à l'avenir, mais voilà, pour le moment je mets tous les pots qui sont propres ici. Donc en ce moment il y en a plus qu'un en terre cuite, mais je vais rajouter tous les autres que j'ai lavé aujourd'hui et pareil tous les cache-pots et tout ça je mettrai tout ici. Et en dessous c'est dans des boîtes tout ce qui est accessoires de jardin en fait. C'est là où je mets mes gants, les sécateurs, j'ai des graines, des trucs comme ça en fait, c'est là où je mets tout ça. Et juste à côté il y a les bidons d'eau que je récupère chez mes parents qui me servent à arroser les plantes. J'ai ma réserve de sable aussi que j'ai utilisé pour rempoter ma plante, mon aloe ce matin. Voilà, j'ai toujours une petite réserve comme ça. Et juste à côté, ça c'est le bac de trucs qui restent à nettoyer. Il y a une bâche, il y a des trucs comme ça. Enfin, il y a encore pas mal de cache-pots qui sont sales, que je vais nettoyer et dans lequel je vais faire un petit peu le tri. Donc ça, voilà, c'est ce qui me restera à nettoyer, mais tout à l'heure ça débordait, donc je suis bien contente déjà d'en avoir fait une partie. Et pour finir ce vlog, je voulais vous montrer deux plantes qui me font des fleurs en ce moment. C'est deux cactus comme ça. Donc le premier, il est ici, il est dans la deuxième chambre. Je vais le tourner un petit peu pour vous montrer, mais je le remettrai dans l'autre sens après. C'est un cactus que j'avais acheté il y a 1 an et demi, je pense, et c'est la première année qu'il me fait des fleurs. L'an dernier, en fait, il m'en avait pas fait. En gros, normalement, il devrait faire des fleurs sur tout le tour, en fait ça fera une espèce de couronne sur le haut de sa tête en gros. Et voilà, pour le moment il en a sorti quelques-unes, elles sont roses foncées et je suis trop contente, je les trouve trop belles. Et ça fait à peu près 1 semaine en fait que j'avais remarqué qu'il allait bientôt sortir des fleurs, et là ça fait 2 jours que c'est vraiment des fleurs qui s'ouvrent, etc. Donc je suis super contente. Et le deuxième c'est un cactus de la même variété que celui que je viens de vous montrer. Là on est sur la mezzanine, sur le petit bureau en fait où j'ai mis plutôt des cactus dans cette petite serre. Et du coup j'ai ce cactus là qui me fait des fleurs. Alors j'espère que vous verrez bien parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière à cette heure-ci. Celui-ci il me fait des fleurs plutôt rose clair, mais c'est exactement la même variété que l'autre en fait. Il me fait des fleurs uniquement sur tout le tour de la tête en gros. Donc ça fait une couronne en fait. Et voilà, je suis trop contente. Il m'a été offert par des amis qui se reconnaîtront, et ça fait du coup un petit peu plus d'1 an que je l'ai. Et c'est la 2e année qu'il me fait des fleurs, parce qu'il en avait déjà fait l'an dernier. Tout l'été, vraiment, à partir du mois d'avril, mai, on va dire, jusque septembre, il me faisait des fleurs tout le temps. Donc j'espère que ce sera pareil cette année. En tout cas, voilà, je suis trop contente. Et là, il a du coup quelques petites fleurs qui sont ouvertes, mais il y a plein de boutons de fleurs. Donc il y en a plein d'autres qui vont arriver. Et voilà, je le vois tous les jours et je suis toujours trop contente de le voir. Donc ça, c'est mes 2 petits bonheurs de la semaine. Et voilà du coup pour ce vlog rempotage bouture du jour, qui aura été un petit peu chaotique malheureusement à cause de ma carte mémoire. Mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vais arrêter le vlog maintenant parce que là, on va rien faire de particulier. Il est du coup 19h30. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commander à manger pour ce soir. Parce qu'on commande 1 fois par semaine, et demain on va faire à manger, donc on aura des trucs. Et après samedi, je sais plus quoi. Ah oui, samedi Fred travaille le soir, donc il va pas manger en fait avec moi. Et dimanche on a un repas avec mes parents, donc on aura des restes pour le soir. Enfin bon, je vais pas tout vous raconter, mais voilà, du coup on va commander à manger ce soir. On va pas tarder à commander, et après moi je vais rien faire de particulier ce soir, en tout cas rien qui concerne les plantes. Donc je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si ça vous a plu également, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!